J'adore ce pigeon. Et je ne sais pas pourquoi. J'adore cet animé. Et si, je sais pourquoi, c'est pour ça que je vous en parle. C'est un très bon animé. Parce que expliquez-moi comment un pigeon peut bouger si bien sur le rythme sans être renois. Comment un anime peut être japonais quand il y a autant de Chinois qui regardent? Si Squeezie est raciste selon les gens, est-ce que cela fait de moi Hitler? On s'éloigne du sujet. Beaucoup de questions qui défilent, mais une reste à poser. Pourquoi les gens détestent la CGI? C'est une bonne question, ça. Quand on parle de CGI, généralement, les gens pensent à ça, ça ou ça. Le dernier me ressemble pas mal. Quand le manga que vous adoriez finit par être adapté en animé avec de la CGI, de la 3D générée par ordinateur, ça voulait dire que l'univers nous en voulait. Et vient là que... Les fans de Berserk, par exemple, sont les premiers à détester la 3D. À juste titre. Les derniers à détester la CGI sont les fans de Beastars, l'ère des cristaux, Doro et Doro, Trigun Stampede, même Chainsaw Man. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre que ça soit des images de synthèse générées par ordinateur? Non, parce que c'est bien fait, c'est joli, ça colle à l'univers et c'est juste différent en fait. Et nombre d'animés ont déjà prouvé que la CGI pouvait être incroyable. Donner cet aspect rigoureux au mouvement de la caméra, de ce line art si bien défini ou ce nombre de frames pour un seul et même mouvement. Et tout ça, c'est le cas de l'animé d'aujourd'hui. Sauf que, devinez quoi? Je pensais zapper vite à cause de cette 3D qui pique un peu les yeux. La 3D, elle pique les yeux. J'y crois pas, c'est de l'animation 3D. Mais sinon, c'est un très grand fan des graphismes. Comme on parle d'un jeu vidéo, Girl Bones Cry est un animé rempli de filles, de musique et d'études universitaires. Tout aurait dû me faire fuir en voyant ça, rien que le fait de voir des femmes en 3D aurait dû me faire fuir et jeter cet animé là où j'ai jeté tous les autres. Mais non, ça m'a captivé. Entre ces décors magnifiques, ces personnages si vivants, où que tu puisses regarder sur ton écran, l'animé ne te laisse pas indifférent. Et non, ADN, j'en ai parlé en premier, d'accord? Dès l'instant où ça commence, on entend une mélodie sortir des écouteurs, des instruments, un groupe d'idoles sur le téléphone, de la musique. Et devinez encore sur quoi est l'animé? Exactement. Mozart, Beethoven, Jean-Sébastien Bach, Joule, Caris, Fatal Bazooka. Pour Nina, jeune campagnarde qui a quitté sa cambrousse loin de chez elle et de sa famille trop stricte, la musique c'est comme une délivrance. Et la musique préférée de Nina, c'est comme les préservatifs. Ils n'ont rien à voir avec mon mode de vie. Vraiment. Sitôt que le premier épisode commence, tu te dis « Waouh, ces trains sont incroyables! Cette gare est magnifique! Ces gens sont... » Ne parlons pas des gens. Nina, notre protagoniste, a fui sa famille de merde pour suivre ses rêves à Tokyo. Qui est la musique? Au cas où je ne vous l'aurais pas dit, elle se perd à l'aéroport, s'est trompée de ligne, n'a plus de batterie et arrive trop tard à l'agence pour récupérer les clés de son appartement. Les gens l'ignorent, lui disent de fermer sa gueule. Tokyo est clairement la ville de Paris qu'elle croit être. Train. Déjà! Wow! Elle arrive à prendre le métro, se passe le classique de la jeune fille seule dans les transports qui se fait bousculer ou toucher. Faut croire que c'est tous des fils de pute au Japon. Nina est une fille timide qui a vraiment du mal avec les gens. Mais ce qui l'a fait tenir jusque-là, c'est son groupe de musique préféré, Diamond Dust. Et devinez quoi? Momoka, une des anciennes chanteuses du groupe, chante pas loin de là où elle est. Et là, il se passe quelque chose de littéralement magique. Ok. Maintenant à moi. J'observe les frontières et je vois que c'est pas beau. Je les renverrai, je conduirai le bateau. Beaucoup trop de couleurs qu'il faut dégager. Je suis devenu avocate pour mieux les condamner. J'ai du mal à m'amuser le soir car c'est vrai que j'ai peur du noir. Je prends plus le métro, je traque les arabes depuis l'hélico. Ouh, connard. Attendez, j'ai pas fini. Nina saute sur l'occasion avec Momoka de... faire un doigt d'honneur à ces fils de pute de métalleux qui étaient venus leur voler la place de concert. Dans la rue, oui. Imagine devoir courir pour ta vie et être aussi lent. Ils coursent les méchants, se retrouvent sur un pont magnifique, se présentent comme si on était dans Your Name, mais en moins chiant, et finissent par manger un bon bout là. Là, dans
dans le restaurant, quoi. Momoka, la fille qui a gentiment recueilli Nina, est une musicienne à succès qui s'est faite lâcher par son groupe devenu ultra populaire. Et bien sûr, ils ont gardé tous les droits d'auteur. Ensuite, nous apprendrons à connaître Subaru, qui est une étudiante en théâtre, qui galère et qui se demande si ça débouchera vraiment quelque part. Comme les vraies étudiantes en théâtre, en fait. Mais elle suit les traces de sa grand-mère qui était animatrice d'émissions à la télé, donc on ne peut pas décevoir la daronne. Ils rencontreront bien plus tard une clavieriste et une bassiste. Allez savoir ce que c'est, mais je suis sûr que dans les commentaires on va me l'expliquer. Épisode 3, on se rend compte que l'alcoolique dépressive a en fait un background avec son ancien groupe. Pas possible qu'elle ait juste quitté comme ça. Ensuite, Nina deviendra une sorte de bateau de migrants, elle vogue par-ci et par-là, mais il y a personne qui veut d'elle. Elle est trop chiante, elle sait pas se décider, abandonner les études pour la musique, ou plaquer la musique pour les études. Ce qui est bien, c'est que les gens en fac de sociaux n'ont pas à se poser la question. Et globalement, c'est à partir de là que l'aventure commence. L'animé t'offre ses décors de fou, ses animations de malade, mouvements de caméra et lumière. Mais regardez, les personnages portent des fringues différentes à chaque épisode. Les expressions faciales sont vivantes. Regardez-moi le dégoût dans leur visage. J'aurais pu vous dire que c'était de la surprise que vous m'auriez pas cru. Donc on va faire des concerts, chanter entre amis, s'embrouiller pour rien parce que c'est ce que les amis font de base. Romance, pas romance, aventure, harcèlement, il y a tellement de trucs que c'est trop dur d'en parler d'un coup. Sauf que... Ah oui, ce qui gêne tout le monde là-dedans, ce qui empêche la plupart des gens de commencer l'animé, c'est la 3D. Parce que la 3D c'est moche, c'est pas bien, ça c'est moche. Les animés en 2D n'ont rien à se reprocher selon les gens, sauf que quand on l'observe, souvent c'est plan fixe, angle, slide vers la droite, vers la gauche, zoom, et avant même que vous puissiez remarquer, Girl Bounce Cry prend la caméra et la rare dans tous les sens. Les plans sont travaillés, les expressions détaillées, tu peux sentir que ce personnage est ici et que celui-là est là-bas. Cette mise en scène là, cette mise en scène ingénieuse ici, même le chat est en 3D. Et tout ça n'aurait pas été possible sans la CGI. Les gens critiquent beaucoup la 3D sans raison, alors qu'une fois bien faite, elle permet des libertés que vous n'avez encore même jamais vues dans un animé. Girl Bounce Cry est un animé incroyable que j'aime beaucoup regarder. L'animé tire l'avantage de cette animation incroyable et de ses personnages colorés, de ses concerts d'idoles, qui ne m'attirent pas du tout puisque je suis un mal alpha, en faisant par exemple la plus conne des putains de protagonistes qu'on ait jamais eu. Vraiment. Nina est cool, hein, elle parle aux gens franchement et vachement influençable. La preuve, Momoka lui dit que faire un doigt d'honneur ça veut dire merci. Bah, elle remercie ensuite la vendeuse, normal. Momoka lui dit qu'elle est en coloc avec un homme, mais qui aime les hommes. Elle ne sait pas ce que c'est et je pense qu'elle est homophobe. Exactement comme en gros l'animé, ça sera l'aventure de chanteuses qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent, mais partagent néanmoins des moments magiques qui donnent déjà une piste suffisante. Et on dirait pas, mais on s'attache vite à ces petits personnages en 3D synthétiques. Surtout parce que Burger King existe dans ce monde et que les répétitions de chant entre ces filles sont quelque chose de vraiment... Bien sûr, là où vous serez le plus surpris, c'est d'apprendre que je ne regarde pas cet animé pour la musique, ni pour les idoles, ni pour les concerts, mais uniquement pour ses personnages et leurs relations. Regarder un animé avec plein de bons personnages féminins, ça fait de toi quelqu'un d'hétéro. Regarder un animé avec plein de personnages masculins, ça fait de toi un super hétéro. Qui sucent des énormes culs. Nous apprenons ensuite à mieux connaître les personnages, parce que, je me répète, mais le plus intéressant dans l'animé, ce sont les personnages. Ce groupe de musique est une véritable menace pour la société. Ils jurent beaucoup trop, souvent en public, devant tout le monde, sans gêne. La chanteuse est une sorte de gremlin au saut d'humeur, la guitariste est une ivrogne en dépression, et la batteuse est un putain de mystère pour nous tous. Mais c'est exactement ce pourquoi ils constituent la meilleure alchimie de personnages de cette saison. Parce qu'ils sont si authentiques. Ils sont tellement simples et sincères, t'as l'impression de suivre de vraies personnes de tous les jours qui n'essayent pas de jouer un rôle pour un anime de saison merdique. De vraies expériences avec de vrais vécus qui se voient dans leur comportement et leur mimique. Exemple très simple, dans l'épisode 3, Subaru a bien remarqué que Nina ne faisait que l'éviter. Enfin, je veux dire, Nina fait ce que tout le monde fait pour ne pas que ça se voit, et c'est justement la raison de pourquoi ça se voit. Et elle le remarque, justement, et ça ne finit pas en une scène émotionnelle où j'ai un background de fou, non mais tu peux pas comprendre en fait, j'ai
essaye juste d'être ton amie. Non! Elles en discutent, lui dit qu'elle voit bien qu'elle évite, et puis il trouve une solution devant un truc à graille. Personne n'a jamais fait aussi simple parce qu'il n'y a carrément pas plus simple que ça dans la vraie vie. Certes, la confrontation est obligatoire. Subaru lui demande direct si elle dérange, si elle la fait chier. Elle lui propose même de partir du groupe si ça lui chante. Mais ça se fait quand même. Je répète, on a des putains de personnages qui savent lire entre les lignes. Girl Bounce Cry est ce genre d'animé. T'as tellement envie de les voir se rapprocher et pourtant, ceux qui les séparent nous séparent pareil de tous les autres. C'est le genre d'animé où même le personnage secondaire peut s'énerver qu'on le prenne pour un personnage secondaire basique. Subaru aussi a ses motivations et ses peurs. Mais c'est pas pour ça qu'elle va laisser penser ce qu'elle veut d'elle à Nina. Les personnages se rebellent littéralement contre les clichés. Et on adore ça. Mais ce qu'on kiffe le plus surtout, c'est cette espèce de d'urge lesbienne. こんな顔で笑うんですね。 Oh mais baiser, putain, baiser, merde! Les gens pourraient me reprocher de regarder l'animé avec une gueule pareille, une CGI comme ci, un animé de meuf comme ça, et pourtant c'est le truc qui s'éloigne le plus des clichés qu'on voit partout dans la Japanimation. Ça en devient aberrant. Entre l'alchimie des persos et ces bruits goofy de cartoon, je sais plus où donner de la tête moi. Les dialogues et les discussions paraissent si naturels que ça en devient débile parfois. Mais c'est justement parce que les discussions peuvent vraiment être débiles. Parce qu'on peut comprendre le point de Nina qui est assez borné, qu'on ne la comprenne pas, et on la comprend pour ça. Mais on peut aussi comprendre le point de vue de Momoka qui comprend absolument rien au point de vue de Nina, puisque c'est ça un vrai dialogue. Essayez de se comprendre. Et croyez-moi, il n'y a pas un seul échange où ces filles n'essayent pas de se comprendre. L'animé vient de redéfinir ce qu'est un vrai dialogue entre des personnages, parce que cet anime, c'est la musique, les concerts, les amis, mais surtout l'épanouissement de la vie étudiante vers la vie adulte. On a les peurs, les craintes, mais aussi leurs conclusions, solutions, et ça fait du bien de voir tout ça dans un anime qui comptait juste parler d'idol en fait. Et puis Oshinoko est arrivé, sur 20! Non mais tu vas arrêter de me voler mes fins de vidéo, putain de merde, hein? Tu veux que je t'envoie mes avocats, c'est ça, avec ton pseudo à la con, là, Yorin? Ah ben pardon, mais peut-être que je me trompe et que j'ai juste des goûts de merde, mais allez jeter un coup d'œil à l'épisode 1, ça peut valoir le coup. Ou alors, j'ai vraiment des goûts de merde et tout le monde va se foutre de ma gueule, c'est possible. Il y a des gens dans la rue qui m'ont dit que c'était le logo de Quick. J'ai pas...